amen, amen. Bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vous savez, dans la Bible, un jour, il y a un lépreux qui a vu Jésus. Et puis, il a couru devant la foule. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et puis, il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et puis, Jésus dit, oui, je le veux, sois pur. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse dire, je le veux, sois pur? En réalité, c'était devant du monde. Amen. Et puis, Jésus venait de prêcher, de dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui guérit, qui ressuscite. Et le monsieur dit, bon, il faut que moi j'expérimente ça. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il était lépreux. Normalement, il n'avait pas le droit d'être dans la foule. Mais il a fait fi de cette règle-là. Et il est rentré dans la foule. Quand les gens l'ont vu s'approcher, à cause de sa lèpre, les gens se sont éloignés. À cause de sa lèpre, les gens ont ouvert le passage. Et il est passé. Il a utilisé son infirmité. Il a utilisé son incapacité. Il a utilisé son impossibilité pour rentrer, pour s'approcher de Christ. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Je ne sais pas ce pourquoi les gens t'ont blacklisté. Mais je dis, utilise cet élément-là. Utilise ce fait qu'on t'a rejeté là pour te repositionner. Parce que Jésus même, la Bible dit qu'il aime les pierres rejetées. Il dit que c'est la pierre rejetée que lui, il utilise pour faire la principale des langues. Donc, chaque fois que les gens vont te mettre outre, chaque fois que la loi va te condamner, chaque fois que la loi va te mettre dehors, utilise ces mêmes textes-là, utilise ce même système-là pour dire que moi, je vais outrepasser la loi. Parce que ce qui a condamné les autres, c'est pas moi que ça va condamner forcément. Malgré qu'il était lépreux et qu'il n'avait pas droit à la foule, il n'avait pas droit à la vie, là, il devait être toujours à l'écart. Il a outrepassé la règle et il est rentré dans la foule. Les gens lui ont libéré le passage. Il s'est approché de Jésus. Je vois quelqu'un qui s'approche du Seigneur maintenant. Je vois quelqu'un qui décide de ne plus rester dans son état. Je vois quelqu'un qui décide maintenant de briser le joug, qui décide de refuser la loi de la famille, qui dit que personne ne va se marier. Je vois quelqu'un qui décide de refuser la limitation dans laquelle on l'avait mise, qui dit que je vais avancer, je vais réussir, je vais prospérer, même sans les moyens. Dieu, Jésus est capable de changer ma situation. Tu n'as qu'à t'approcher de lui simplement, étant convaincu qu'il est capable de te libérer, et tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Refuse de rester comme les autres. C'est pas parce que tout le monde a maîtrise et ils savent travailler dans la poubelle que toi aussi avec ta maîtrise tu vas travailler dans la poubelle. Non, vous n'avez pas le même sort. Vous n'avez pas le même sort. Vous avez été dans la même école mais vous n'avez pas la même finalité. Vous avez le même diplôme mais vous n'aurez pas le même boulot. Refuse cette excuse-là. Refuse cette habitude-là. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas prospérer. Alléluia. Et il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Amen. Et la foule lui laisse le passage. La foule lui laisse le passage. Alléluia. Je dis que ton handicap sera un instrument qui va te donner la bénédiction. Dis Amen bien. Et il arrive vers Jésus, il dit une seule phrase à Jésus qui va toucher le Seigneur. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. En d'autres termes, si vous comprenez bien, il était en train d'accuser Jésus. En d'autres termes, il était en train d'attaquer Jésus. Parce qu'il a vu que sa situation durait depuis des années. Il a prié, il a jeûné, il a tout fait, il n'y a pas de solution. Il dit non, je vais venir devant Jésus et je vais changer ma manière de parler. Je vais changer ma manière de prier. Je vais changer ma manière de me présenter à lui. Je vais utiliser d'autres mots. Je vais laisser les formules, les formulaires, les formulations, les protocoles. Tout ça, là, j'abandonne ça. Maintenant, je vais lui parler directement. Je vais lui parler comme je ressens. Et c'est comme ça que le lépreux a fait. Il a dit à Jésus, si toi tu veux, tu peux me rendre pur. Et vous savez ce que ça signifie? Il est en train d'accuser littéralement le Seigneur Jésus. Oui, il dit, si toi tu veux, tu peux me rendre pur. En d'autres termes, si je sors d'ici, que je ne suis pas pur, c'est que Jésus c'est toi. Devant tout le monde là, si je dois être pur, si je dois partir à la maison guéri, c'est toi, ça dépend de toi. Tu peux, tu as la capacité, tu as le pouvoir, parce que je te connais, tu es le Dieu de l'impossible. Donc si toi tu veux, tu peux me rendre pur. Mais si tu ne veux pas aussi, tu vas me laisser dans la maladie. Si tu n'es pas content aussi, tu vas me laisser dans la maladie. Si tu ne m'aimes pas aussi, tu vas me laisser dans la maladie. Si ce que tu as dit, que tu es le Dieu d'amour aussi, ce n'est pas le cas, tu vas me laisser dans la maladie. Si aujourd'hui, Jésus, je suis dans cette situation, si ma maladie doit continuer, c'est toi.
Si ma maladie doit s'arrêter ici aujourd'hui, c'est toi. C'est-à-dire qu'il a remis son sort entre les mains de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a remis son sort entre les mains de Jésus. Il dit, Jésus, je ne discute plus trop. Tu peux me rendre pur, si tu veux. Mais si tu ne veux pas aussi, il n'y a pas de problème, je ne te force pas. Mais les gens verront, les gens sauront que tu as refusé de me guérir. Oui, parce que c'est devant la foule qu'il a dit ça. Donc si je retourne avec ma maladie, si après t'avoir croisé, après t'avoir rencontré, après t'avoir présenté mon sujet avec un cœur sincère, après avoir lutté, me débattre dans la foule pour accéder à toi, je repars avec ma maladie, c'est que c'est toi qui ne l'as pas voulu. Alléluia. Jésus a tellement été choqué. Et la foule entendait. Donc la foule maintenant regardait la réaction de Jésus. La foule regardait comment Jésus allait réagir. Si Jésus est vraiment ce Dieu d'amour, là, et Jésus va montrer qu'il est le Dieu d'amour. Il dit, je le veux, sois pur. Sa guérison a été instantanée. Bien aimé, il y a certaines situations dans lesquelles tu te trouves, tu n'as plus besoin de faire des longs discours. Tu n'as plus besoin de faire des paroles, des protocoles, de parler. Non, non, non. Regarde le Seigneur Jésus. Il dit qu'il est l'ami fidèle. Regarde-le et parle-lui comme tu parles à un ami. Parle à Jésus comme tu parles à un ami. Et dis-lui sincèrement, Seigneur, ma situation, c'est toi qui peux faire quelque chose. À part toi, il n'y a personne. Si vraiment Jésus, tu veux que je me marie là, je vais me marier. Si vraiment Jésus, toi tu veux que je voyage, je vais voyager. Tu n'as qu'à dire seulement un mot. Seigneur, dis seulement une parole. Et cette maladie-là va disparaître de mon corps. Les médecins ont tout essayé. Quel traitement je n'ai pas pris? C'est la même maladie qui a tué mon